Bonjour à tous et à toutes. Du coup, pour juste au point de départ, nous on est des tout nouveaux au Géocom. On n'a pas du tout la prétention d'avoir autant de connaissances techniques que vous. La présentation du coup que je vais vous faire ici sera plutôt simple et c'est plus un besoin que quelque chose de merveilleux à vous présenter. Il y a de la place pour tout. Du coup, je commencerai par vous présenter le contexte à la métropole de Grenoble, comment s'organise notre architecture d'un point de vue SIG, comment actuellement on produit des flux, et le côté un peu fastidieux actuellement de ce travail. Ensuite, quel est le besoin en fait pour demain essayer de trouver un socle commun, puisque ce qu'on aimerait, c'est que ce soit un travail qui soit utile pour un maximum de monde. Du coup, comment ça s'organise chez nous? Nous, on a une base de données centrale PostgreSQL avec environ... C'est normal, c'est un petit problème technique, c'est pour rajouter un deuxième micro pour qu'on puisse interagir tout à l'heure, mais on continue à t'entendre, il y a d'autres micros dessus. Ça va revenir. Du coup, on a environ dans cette base de données 1350 objets partageables. Quand je dis partageables, ça veut dire que c'est des couches en fait qui sont visibles par tous les agents de la métropole de Grenoble et aussi qu'on aimerait potentiellement partager à l'ensemble des communes qui composent cette métropole. Cette base est connectée du coup à deux instances des géoserveurs, un géoserveur test prod, identique pour le GeoNetwork. Et on attaque cette base avec notamment aussi QGIS, Dbeaver et PGAdmin. Du coup, notre base de données, en fait, elle est organisée par schéma thématique. On organise en fait la gestion des droits au schéma pour éviter que la gestion soit trop compliquée. Et donc chaque thématique a son schéma, voire plusieurs mêmes schémas, et un schéma qu'on appelle thématique publique, pour que tout ce qui se trouve dans ces schémas appelés publics soit composé de données accessibles par tous les agents de la métropole. On a aussi réussi en fait à stocker tous nos styles par défaut de chacune de ces couches en base de données, que ce soit au format QML ou SLD. On passe en fait par un enregistrement de style par défaut via QGIS, un bouton couramment utilisé chez nous. Actuellement, la production des flux, selon moi, elle est fastidieuse. Elle peut durer 5 minutes pour une simple publication de couche, où voilà, on renseigne, on va dire, les champs primordiaux. Ça peut être plus complexe. Alors, j'ai parlé avec quelques-uns d'entre vous pendant ces quelques jours. Peut-être que j'exagère un petit peu. Moi, clairement, moi, je suis lui. Quand je veux convertir un style, je me prends vraiment la tête. Et ça peut prendre 1 heure, en fait, parce que notamment, on a un PLUI avec 70 couches et des styles qui sont plutôt chiadés, si je puis me permettre. Et voilà, ça rend pas toujours très bien depuis QGIS vers GeoServer. Et du coup, le problème aussi, c'est le risque d'erreur, problème de nommage, oublier par exemple de renseigner un champ. Et voilà, une publication en masse pourrait permettre d'éviter ce genre de problème. Donc évidemment, pas de publication en masse possible. Actuellement, c'est le cas. Donc le besoin actuel, c'est pour nous, ce serait de pouvoir publier des flux depuis une base de données PostgreSQL et d'intégrer en fait au maximum l'intelligence en base. C'est un peu notre leitmotiv à la métropole de Grenoble, où on essaie de mettre un maximum d'informations dans la base de données pour être le moins dépendant possible des outils derrière qui se branchent dessus. Donc du coup, intégrer le maximum d'informations en base de données pour constituer le flux. Donc c'est, dans un premier temps, nous, ce qu'on pourrait proposer, c'est récupérer le nom du schéma de la donnée qu'on veut créer, enfin, avec laquelle on veut créer un flux, et avec ce nom, créer un espace de travail dans GeoServer, récupérer le titre le nom de la couche, pardon, pour en faire le nom de la couche dans le GeoServer. Ça semble vraiment être la base de la base. Aller peut-être un peu plus loin, récupérer le style stocké en base de données pour l'intégrer dans le GeoServer. La question se pose, conversion d'un style SLD QGIS vers SLD GeoServer, compatible. Est-ce qu'il existe des outils? Est-ce qu'il y a déjà des méthodes? Je suis preneur de toute réponse.
Encore d'autres options, pardon. Une couche géoserveur déjà existante dans notre géoserveur, est-ce qu'on l'écrase avec cette publication de flux en masse? Est-ce qu'on la conserve ou alors une autre méthode? Est-ce qu'on fait vérifier les doublons et j'écrase ou j'écrase pas? Je sais pas. La méthode de publication en masse, nous on est très friand de QGIS, on a bien travaillé avec. C'est vrai qu'on aurait été intéressé par un plugin QGIS de publication des flux en masse. Voilà, est-ce que ça convient à un maximum de personnes? C'est l'objet aussi de cette présentation. Donc voilà, les questions. Quelles sont les priorités? Les options en fait pour satisfaire un maximum de personnes. Le nommage des flux, la conversion des styles. Est-ce que finalement c'est juste la conversion des styles qui intéresserait du monde et la publication en masse? Non, pas vraiment. Renseigner le cache, etc. Enfin, je vous laisse imaginer tous les champs qu'il faut renseigner quand on fait un flux et voilà, lesquels on peut remplir, parfois par défaut, récupérer la donnée en base, etc. Récupérer le titre, la description qui est inscrite dans la base de données. Voilà, c'est quelque chose qui... c'est une réponse qu'il faut trouver à plusieurs. Je l'avais même écrit. Je ne sais même pas si j'ai besoin de développer là-dessus, et en plus on est en retard. Je vais peut-être simplement voilà, laisser cette slide de visu, mais je savais que je ne serais pas très très long sur cette présentation, et tant mieux, puisque c'est plus l'objet d'un échange que d'apporter des solutions. Voilà. Vas-y, garde le micro.